Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, nous sommes le 31 octobre 2024. Il y avait hier quelques rencontres comptant pour les coupes un peu partout en Europe. C'était la coupe, soit la coupe de la Ligue, soit la coupe tout court, et quelques rencontres également de championnat aussi qui concernaient quelques Congolais, quelques binationaux congolais. Bien évidemment, je ne suis pas seul pour vous donner ces quelques résultats. Je suis avec les spécialistes de la diaspora, de la chaîne Diasco Foot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot officiel, abonnez-vous également à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc, Gino Links va nous faire lecture de quelques résultats récoltés hier sur la scène, sur diverses scènes européennes de la coupe, parce qu'il y avait la coupe d'Allemagne, la coupe également en Italie, il y avait aussi quelques rencontres de championnat, notamment en Belgique. Genolix va nous faire lecture de tout cela. Tout à fait, bonjour à tous. Donc, en gros, nos internationaux se sont qualifiés pour les tours suivants. Donc, nous allons commencer par la Belgique. William Balikwisha se qualifie et il est aussi buteur. Déjà auteur d'une passe décisive le week-end dernier, William Balikwisha se mue cette fois-ci en buteur pour le compte de 16e de finale de la Coupe de Belgique. À l'occasion, l'OH Leuven s'est imposé sur la note de 2-0 face aux Liégeois du FC Serein. William Balikwisha a marqué le deuxième but. Faut noter aussi qu'il était rentré à la 80e minute et il a marqué 6 minutes plus tard. Toujours en Belgique, Joris Kayembe et Genk ont également validé leur ticket pour les huitièmes de finale grâce à leur victoire face à Beveren 0-2. L'international congolais était titulaire avant de céder sa place en toute fin de rencontre. Toujours en Belgique, toujours en Coupe de Belgique. Ça passe aussi pour Noah Sadiki et Elton Kabangou du côté de l'Union Saint-Gilloise. Superbe victoire de l'Union Saint-Gilloise devant le KS Eupen 0-3 lors des 16e de finale. Cette victoire permet aux unionistes de valider leur ticket pour les 8e de finale. Monté au jeu, Elton Kabangou a inscrit le dernier but des siens à la 83e minute de la rencontre. C'est la première réalisation de la saison de l'attaquant belgo-congolais. Noah Sadiki a aussi pris part à cette rencontre. Et toujours en Belgique, Mathieu Epolo, le gardien belgo-congolais, était dans les perches pour la victoire du Standard de Liège face au Lira Lirs, 3-2. Donc, tous nos internationaux, que ce soit William Balikwisha, Joris Kayembe et Noah Sadiki, sont qualifiés pour les 8e de finale. Nous quittons la Belgique, nous n'allons pas tellement loin, nous allons du côté des Pays-Bas où Jérémy Bokila s'est montré décisif lors de la victoire de Willem II face à Genemuiden en marge du premier tour de la Coupe des Pays-Bas. Titulaire, l'international congolais a délivré une passe décisive pour le but du succès à la 95e minute de la partie. C'est la première illustration de Jérémy Bokila depuis l'entame de cette saison. Nous quittons les Pays-Bas pour la Suisse où Jonathan Okita lance sa machine. Il a enfin marqué un but. Entré à la 72e minute, Jonathan Okita ouvre son compteur-but en championnat en marquant sur la pelouse du FC Sion dans la victoire de son équipe, le FC Zurich, score final 0-2. Et du côté du FC Sion, Timothy Fayulu n'était pas entre les perches car il s'était fait expulser le week-end dernier. On peut aller aussi du côté de la Serbie où Ado Kalulu s'est qualifié avec le Partizan de Belgrade pour le second tour. Du côté de l'Allemagne, brillante victoire de Augsbourg 3-0 face au Schalke 0-4 avec un but signé Samuel Essende. Samuel Essende qui était réserviste et qui a fait son apparition à la 59e minute. En gros, voici les très très bonnes prestations de nos léopards. Soit ils ont gagné en championnat, soit ils se sont pratiquement tous qualifiés pour les prochains tours des coupes de leur pays.
Pas tous des léopards, parce que Elton Kabango, dans les visages, il vous est familier, vous voyez son visage dans le générique même de notre chaîne Binationaux BXL, hein, c'est celui qui marque le but là, à cette époque-là, et il était encore du côté de la formation hollandaise de Willem Tué, justement, et donc Elton Kabango, félicitations, hein, il est avec Yonoa Sadik. Mais je suis un peu surpris, Dino Links. Peut-être vous pouvez nous en parler parce que là, je vois Balikwisha des titulaires habituels. Hein. Joris Kaimbe, titulaire habituel. Et même Noah Sadi qui ont joué ces matchs de coupe. Alors qu'en Belgique, il y a une tradition comme ça qui veut que on puisse faire tourner l'effectif. C'est souvent l'équipe B qui joue. Hier encore, on a vu la formation de Manchester City être éliminée de la Coupe de la Ligue anglaise hein, par Tottenham Hotspur. Ils avaient carrément mis au repos certains cadres. Hein. Parfois, j'ai vu des ratés incroyables à la finition. Et évidemment, Haaland n'était pas sur le terrain. Doku n'était pas sur le terrain. Grealish n'était pas là. Foden, ils étaient tous sourires. Akanji sur les bancs de touche. Et j'en passe. Hein. Et donc, cette formation de Manchester City, quand même, qui a bien évolué. Comment vous pouvez expliquer ces phénomènes? Parce que la Belgique, peut-être maintenant, les places sont devenues très intéressantes pour gagner également en coupe. Hein, et qui ouvre une fenêtre vers les compétitions européennes. Tout à fait. Bon, pour les équipes anglaises, je peux tout à fait comprendre qu'un entraîneur comme Pep Guardiola fasse tourner son effectif, car ils sont en lice pour le championnat, pour la Ligue des Champions, pour la FA Cup, pour la Coupe de la Ligue anglaise. Donc ils sont sur le front sur 4 tableaux. Donc avec des matchs à rallonge, c'est normal qu'il puisse par moment faire tourner son effectif et laisser reposer des cadres. Par contre, par exemple, une équipe comme Genk qui n'est pas européen, donc Genk qui n'a que le championnat et la Coupe de Belgique. Donc certains cadres, on dit souvent que le chemin le plus court pour atteindre la Coupe d'Europe, ça passe par la Coupe, que ce soit de Belgique, de France, n'importe quel autre pays. Donc c'est peut-être pour cela que Genk n'a pas fait tourner son effectif et a mis ses titulaires lors de ce match-là. Et donc hier évidemment aussi on avait pris connaissance de la liste de 26 joueurs convoqués par Sébastien Desabre pour la 5e et 6e journée des éliminatoires de la CAN 2025 et donc on aura quelques-uns de les mêmes internationaux si je peux dire hein, qui étaient là lors de la dernière fenêtre qui seront présents qui justement qui ne puissent pas se blesser parce que Sébastien Desabre a tendance maintenant semble avoir trouvé son effectif pour revenir à la coupe hein, à la coupe et l'uniformité quand même du calendrier hein. On voit que cela n'est pas vraiment le cas dans certains pays africains, notamment en RDC, où on attend la fin de la compétition pour commencer à créer les formules pour pouvoir jouer en coupe. Hein, et évidemment, les grandes équipes à l'époque ne jouaient même pas cette compétition. Hein, c'est un peu différent. Je pense que nous devrions aussi nous uniformiser avec les calendriers européens. Hein, comme le jour où il y a la coupe, c'est presque dans tous les pays européens où cela se joue. Donc voilà. Les résultats du 30, hein, que Dino Links vous a fait lecture. Hein, maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Hein, si vous avez aimé ces sujets, merci de liker, commenter et partager la vidéo. Hein. Abonnez-vous également à Binationaux BXL et activez tout juste après la petite cloche de notification qui vous permettra d'être alerté dès qu'on mettra une nouvelle vidéo en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here.